Je le résume. Si on avait le personnel qu'il faut, on n'aurait pas besoin de poser ce geste. Mais là, en ce moment, on doit prendre des mesures très concrètes et très pratiques. C'est une gestion de risque et une question de balance des inconvénients. J'avais dit que je vous tiendrais informé. Il y a quelques jours, on parlait de 4000 travailleurs qui étaient absents. Hier, c'était environ 5000. Et je pense que dans les prochains jours, c'est 10 000 travailleurs qui seront absents pour raison de la COVID. Alors, dans les circonstances, vous comprendrez qu'on aime mieux faire travailler un employé qu'on aurait retiré avant, mais en autant qu'on le fasse sous certaines conditions pour éviter des bris de service. Je vous garantis que ça va être du cas par cas qui va être fait en fonction de chacune des situations qui sont propres à chaque région. On le voit partout dans le monde, tous les réseaux de santé sont confrontés aux mêmes décisions. Je rappelle, on prend cette décision parce qu'on aime mieux faire ça que d'aller au dernier niveau de délestage qui implique de faire seulement les soins critiques. Alors, si on se met à faire plus de délestage, on risque d'avoir des dommages permanents pour les usagers. Notre priorité, ça restera toujours la même, c'est de soigner les Québécois qui en ont besoin. Je vais essayer de vous donner des bonnes nouvelles aujourd'hui. Troisièmement, la vaccination de la troisième dose. On a déjà maintenant, avec la bonne semaine qu'on a eue juste un petit peu avant Noël, on a maintenant un peu plus qu'1 million de troisième doses qui ont été données. Et à compter de demain, on va élargir de nouveaux groupes. Bon, premièrement, sur les clientèles prioritaires, les groupes pourront prendre rendez-vous. C'est sûr que les travailleurs de la santé du privé et autres travailleurs de la santé, comme pour les soins palliatifs, les entreprises qui sont d'économie sociale et d'aide à domicile, le personnel qui est en milieu scolaire, les organismes communautaires de la santé et des services sociaux, que j'en profite pour saluer, la sécurité publique, les inspecteurs du MAPAC et le personnel des abattoirs pour la chaîne alimentaire, c'est très important. Et je rappelle que la vaccination est déjà ouverte pour les éducatrices, les premiers répondants et toute une série de travailleurs. Je vous demande de vous informer pour le détail. Pour la population générale, et c'est ce que je crois qui est la bonne nouvelle, Daniel pourra vous donner des détails tout à l'heure, mais par la suite, ce sera autour de la population générale, les 18 à 59 ans, dès le 4 janvier. C'est dans les prochains jours. On va ouvrir les rendez-vous par groupe de 5 ans, comme nous l'avons fait avant, ce qui nous amène jusqu'au 21 janvier, et on va publier, comme nous le faisons habituellement, le calendrier de vaccination pour ces groupes d'âge-là. Et je veux rappeler aussi pour les groupes qui sont en cours, des fois les gens l'oublient, mais je veux rappeler que pour les 60 ans et plus, les personnes avec des maladies chroniques, les travailleurs de la santé et les doubles vaccinés d'AstraZeneca peuvent déjà prendre un rendez-vous pour leur troisième dose. On va continuer d'accélérer la troisième dose parce qu'on veut en fait vacciner de 2 à 3 millions de personnes par mois, ce qui nous amène